Hello tout le monde. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Anaïs en direct pour notre pause café et conscience. Je suis tellement contente de vous retrouver. Alors, update sur la pause café et conscience. Pour commencer, je vais déclarer les jours officiels de la pause café et conscience. Ce sera le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et le mercredi, samedi et dimanche, je viendrai si j'en ai l'élan. Et sinon, je ne viendrai pas. Voilà, comme ça, vous savez les jours de la pause café et conscience. Les jours où on se retrouve pour papoter et pour ouvrir de nouveaux espaces ensemble. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Si vous avez des questions suite au live précédent ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. On peut vraiment approfondir les sujets que vous voulez. On peut aller là où vous avez envie pendant ces conversations. Moi, j'ai juste envie de connecter avec vous, d'apprendre à vous connaître, de contribuer. Et si vous n'amenez pas de sujet, c'est moi qui amène les sujets qui sont là dans mon esprit à ce moment-là. Du coup, aujourd'hui, le sujet qui m'est venu, c'était la peur de vendre. Est-ce que tu as peur de vendre? Comment tu te sens quand tu vends? J'ai fait un reel à ce sujet, il y en a un deuxième qui arrive, mais j'avais aussi envie d'en parler en direct avec vous. Comment est-ce que tu te sens quand tu crées quelque chose et que tu dois le proposer? Quand tu dois vendre, quand tu crées quelque chose, peu importe ce que c'est, que tu sois coach, que tu sois... moi j'ai une cliente en ce moment qui est actrice et qui doit aussi, elle, se vendre, entre guillemets, pour des rôles, pour être metteur en scène, etc. Donc, peu importe ce qu'on a à offrir au monde, on doit le vendre. Puis ce mot, il a une charge tellement lourde et il peut faire remonter tellement de choses. Et moi, je trouve c'est un des sujets qui me passionne d'aller regarder qu'est-ce qui se joue derrière ta peur de vendre. Qu'est-ce qui se joue derrière ta peur de parler de tes offres, de parler de ce que tu crées. C'est quoi qui se cache derrière tout ça? Et il y a plein de choses, ça peut être vraiment plein de choses en fonction de ton vécu, de ton expérience dans cette vie, dans ton enfance. Une des choses que j'en ai jamais entendu parler nulle part, mais c'était ressorti pendant une des rencontres avec mon mastermind l'année dernière. La peur de vendre sur les réseaux sociaux. Une des choses qui était venue, c'est la peur de harceler les gens. Parmi mes clientes, j'accompagne les entrepreneuses de lumière. Donc ce sont des personnes qui sont hypersensibles, qui sont empathes et qui ont une expérience de vie assez intense. Donc qui ont souvent vécu beaucoup de traumas, que ce soit de l'humiliation, que ce soit de l'abandon, que ce soit du rejet, que ce soit énormément de jugement, que ce soit du gaslighting. Toute forme d'abus, c'est souvent ce qu'on expérimente en tant qu'entrepreneuse de lumière parce que ça fait partie de notre chemin de vie. Ça va nous apporter la conscience, la grandeur intérieure pour créer ce qu'on a envie de créer dans notre vie et pour contribuer de la façon dont on a choisi de venir contribuer. Et ce jour-là, on parlait des réseaux sociaux et de la peur de mes clientes de se montrer et de parler de leurs offres tout le temps. Et on l'entend beaucoup, parle de tes offres tous les jours, vends tous les jours. Et quand c'est sous forme d'obligation, moi ça me plaît pas. T'es pas obligé de parler de tes offres tous les jours. T'es pas obligé de vendre tous les jours. Certains de tes posts de vente les plus puissants, ça va être des posts où tu ne vas même pas parler de tes offres, où tu vas juste partager quelque chose qui va inspirer les gens, qui va connecter avec les gens et ils vont venir dans ta boîte et te dire, ou aller regarder tous tes autres posts et trouver tes trucs. La première chose, c'est vraiment se rendre compte que les gens, ils sont intelligents. Les gens qui sont en face de nous, les personnes qui sont en face de nous, même si on ne les voit pas, elles sont intelligentes. Elles savent trouver les informations ou elles savent nous demander. Donc ça demande de faire confiance.
Vendre, ça demande de faire confiance. C'est la première chose. Ça demande de faire confiance à soi, ça demande de faire confiance à ce qu'on crée, ça demande de faire confiance aux personnes qu'on a en face. Hello, hello tout le monde. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live avec moi, ça me fera super plaisir. Ça demande de faire confiance à nous, à nos offres, à ce qu'on crée. Peu importe ce qu'on crée. Ça peut être des poteries, ça peut être des photos, ça peut être des coiffures, ça peut être... Peu importe. Hello! Ça demande de nous faire confiance, de faire confiance à nos offres et de faire confiance aux personnes à qui on parle. Si je viens en live ou que je poste sur mes réseaux sociaux et que je suis persuadée qu'en face de moi, les gens, ils vont rien comprendre, qu'ils sont pas assez conscients, qu'ils savent pas assez, qu'ils sont nuls avec avec Internet, qu'ils savent pas trouver, ils seront pas trouver mes offres. Déjà, je pars pas depuis le bon espace. Une chose à savoir, c'est que tout le monde, on a tous une espèce d'interconnexion énergétique. C'est-à-dire que même les personnes qui n'en sont pas conscientes, quand elles vont se connecter à ton post, elles vont sentir quelque chose. Elles vont avoir une impression. Et cette impression-là, elle va être dictée par ton univers à toi, par ton monde intérieur à toi. Si tu es constamment en train de te dire « Oh, mais de toute façon, ils vont rien comprendre », la personne en face de toi, elle n'a même pas encore lu ce qu'il y a écrit, elle a déjà décidé qu'elle comprend rien, qu'elle ne sait pas de quoi tu parles et qu'elle passe à autre chose. Puis, sur les réseaux sociaux, les gens, ils prennent pas le temps. S'ils n'ont pas l'appel énergétique de lire ton truc, ils prennent pas le temps de le lire. Hello! Donc, l'énergie que tu vas vibrer, ce que toi, tu vas penser de toi, ta vision de toi, ta confiance en toi, elle est primordiale. La façon dont tu t'adresses aux personnes en face de toi, elle est primordiale. Et la confiance que tu as dans tes offres, elle est primordiale aussi. Puis après, ça te demande d'être prête à être jugée de plein de façons différentes. Il y en a certains qui vont te trouver harcelante avec tes posts. Donc, est-ce que tu es prête à harceler les gens avec tes offres parce que tu sais que c'est une contribution, parce que tu sais que ce que tu crées, c'est extraordinaire, parce que tu sais que ce que tu crées, ça change la vie des gens, parce que tu sais qu'en achetant ça, qu'en choisissant ça, ça va amener du plus dans leur vie, peu importe sous quelle forme. Que ce soit du plus de plaisir parce que tu as créé quelque chose qui est beau et que ça va être beau chez eux et que ça va leur donner du plaisir quand ils vont l'avoir chez eux. Je pense notamment à une de mes anciennes clientes qui faisait des poteries inspirées. C'est aussi une contribution. Pas de la même façon qu'une coach, mais c'est aussi une contribution. Une actrice qui doit se présenter, c'est une contribution pour toutes les personnes qui vont voir le film, pour l'équipe avec laquelle elle va tourner. Je veux dire, si tu es une actrice, que tu es consciente, que tu choisis quelque chose de beau à l'intérieur de toi et que tu te retrouves dans une équipe, tu vas forcément contribuer. Et puis, l'énergie que tu vas dégager dans le film, elle va être puissante et elle va créer quelque chose chez les personnes qui vont regarder ce film. Puis, si tu proposes des offres, si tu proposes des coachings, si tu proposes des accompagnements, c'est une contribution pour les clients. Tu le sais, sinon tu ne ferais pas ça. Faut être clair parce qu'on a ce truc de l'imposteur, de est-ce que c'est assez bien, est-ce que ça va être assez transformateur. Puis quand on est coach, des fois, quand on travaille au niveau énergétique, quand on travaille au niveau du mindset, quand on travaille à ce niveau-là, qu'on n'est pas purement stratégie, c'est difficile de vendre un résultat. Parce que le résultat, il va être tellement différent en fonction de chaque personne, de leur implication, de ce qu'elles sont prêtes à changer à ce moment-là, de ce qu'elles vont recevoir, de l'engagement qu'elles vont avoir, de là où elles en sont, de là où elles veulent aller, de ce qu'elles vont mettre en place. Il y a tellement de critères. C'est difficile de dire tu viens dans mon truc et tu vas forcément être comme ça après. Donc ça nous demande d'avoir une confiance immense. Immense. En nous, en ce qu'on offre et en les personnes qui sont en face de nous. C'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Ah, ça me fait tellement plaisir. Et
avoir confiance, c'est inné. C'est inné pour l'être humain. Mais ça a été déprogrammé dans notre enfance pour beaucoup d'entre nous. Quand on a été jugé, qu'on nous a remis en question, qu'on nous écoutait pas, que on nous disait constamment tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, les gens ils sont comme ci, les gens ils sont comme ça, il y a tellement de choses qui font que notre confiance elle a fait est-ce que vraiment je t'invite à aller voir mon dernier post où j'ai parlé de deux auto-abus qu'on s'inflige à nous-mêmes et qui impactent négativement notre vie et notre business. Les jugements et les doutes. C'est les deux premiers que je voulais aborder dans un post. J'ai partagé des outils, des questionnements, etc. pour pouvoir commencer à sortir de ça. Mais le vrai truc, ce serait comment ? Si tu avais tellement confiance en toi, si tu avais tellement confiance que tu es parfaite telle que tu es aujourd'hui, t'es pas parfaite et t'as pas à l'être. Mais si toutes les imperfections que tu es aujourd'hui étaient exactement le cadeau pour les personnes qui vont te trouver. Et si ça n'enlevait rien du tout à ta valeur, si peu importe ce que tu es en train de traverser dans ta vie, ça n'enlevait absolument rien à ta valeur, au contraire. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu expérimentes vient ajouter de la conscience, ajouter de la maturité, ajouter tout ce que tu traverses. Même si là, tout de suite, ça te paraît peut-être super difficile ce que tu es en train de traverser. Même si là, tout de suite, tu te dis, je me sens pas du tout légitime parce qu'il y a tout qui part en vrille dans ma vie. Comment est-ce que tu as envie de traverser ça ? Si c'était une de tes clientes ou une amie en face de toi et que tu savais quoi lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Parle-toi depuis cet espace-là. Et apprends à te détacher de ce qu'on t'a dit que tu étais, de ce que tu as cru que tu étais. Et change ta vision des personnes qui sont en face de toi. J'aime beaucoup ce concept de parler de pouvoir à pouvoir. Si tu viens dans ta puissance et que tu parles à la puissance de la personne en face, ou comme moi je le dirais, c'est si tu reconnais que, ok, je suis un être infini, je suis un être illimité. Je suis un être de pure énergie à la base. J'ai un corps, j'expérimente une vie humaine, mais je suis bien plus que ça. Je suis bien plus que ça. Ça, c'est juste l'enveloppe que j'ai à l'heure actuelle. Mais moi, dans mon être, je suis déjà tout. Je fais partie de la source, je fais partie du tout. Donc, il ne me manque absolument rien. Et que je m'adresse aux personnes en face de moi comme ce sont aussi des êtres infinis. Avec aussi une enveloppe corporelle, avec aussi une expérience humaine. Mais vibrationnellement, énergétiquement, au-delà de l'expérience humaine, ce sont des êtres infinis. Donc si je vois toutes ces personnes-là comme des êtres infinis, comment est-ce que je vais leur parler ? Comment est-ce que je vais connecter avec ? Complètement différemment. Si c'est un être infini, j'ai confiance qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire si c'est fait pour lui. Moi, je sais que les personnes pour qui ce n'est pas fait ce que je propose, elles comprendront peut-être même pas ce que je dis. Elles le verront certainement même pas passer. Parce que c'est pas sur la même fréquence. Et ma conception des choses, c'est que si je suis sur une fréquence, les personnes qui sont sur la même fréquence, elles vont pouvoir voir ça. Puis si je suis sur une autre fréquence, je deviens invisible pour les personnes qui ne sont pas sur la même fréquence. Et cette croyance-là, elle est super positive. Cette conscience-là, elle est super soutenante dans ma vie. C'est que j'ai pas vraiment peur des haters. Parce que si je commence à avoir peur des haters, je vais me mettre sur la même fréquence qu'eux. Si j'ai peur qu'on ne me comprenne pas, je vais me mettre sur la fréquence des personnes qui ne me comprennent pas. Et donc, qui va tomber sur mes posts ? Des haters, des personnes qui ne me comprennent pas, des personnes qui ne sont pas intéressées, des personnes qui vont me dire « tu postes trop ». À un moment, mais c'est tellement drôle parce que c'est comme ça, tac, tac, tac.
je m'étais jamais vraiment posé cette question-là de est-ce que je poste trop, est-ce que je parle trop de mes offres, est-ce que machin, est-ce que ci, est-ce que là, jusqu'à cette année. Et jusque-là, j'avais jamais eu qui que ce soit qui m'avait dit quoi que ce soit à propos du fait que je postais trop ou que je vendais trop ou que les seuls retours que j'avais éventuellement, c'est tout ce que tu proposes est tellement intéressant que je sais pas quoi choisir et là tout de suite je peux pas tout choisir donc ça me demande de faire des choix, j'arrive pas à suivre, des choses comme ça, mais plutôt encourageantes et positives. Et puis cette année, j'ai commencé à avoir un peu des... Je vous l'ai dit, hein, j'ai traversé une année très particulière qui m'a fait revivre plein de choses pour que j'aille les mettre encore plus en lumière, pour vraiment que je grandisse encore plus. Euh, j'ai vraiment eu cette sensation de sortir de tous les petits mensonges qui m'enracinaient encore dans quelque chose qui n'était pas bon pour moi et que c'était vraiment le truc de on va déraciner tout ça pour que tu puisses t'envoler. Et du coup, je suis passée par une phase à un moment où d'un coup, je me suis dit ah mais je leur envoie trop d'emails et puis est-ce que je l'envoie depuis la bonne énergie? Et je me posais beaucoup trop de questions comme ça. Et là, d'un coup, je reçois un mail. Anaïs, tu envoies. C'est toujours un plaisir de te lire, mais tu envoies beaucoup trop d'emails. Est-ce que tu pourrais en envoyer moins? Non, je peux pas en envoyer moins. J'en envoie beaucoup à des moments, j'en envoie moins à d'autres moments. Ça dépend de ce que j'ai à dire, ça dépend de ce que j'ai à proposer, ça dépend de plein de choses. Mais non, en fait, tu peux te désabonner de ma newsletter avec plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça. Et au contraire, si ça t'intéresse pas ce que j'envoie dans mes emails, désabonne-toi. Ça sert à rien de le laisser traîner dans ta boîte email, ça t'encombre et c'est beaucoup plus pertinent. Et pour moi, ça a été comme l'invitation à regarder, oh, attends, pourquoi je reçois ce message? Parce que tout a toujours une raison. Et tout est toujours pour nous. Donc, j'en ai pas voulu à la personne, j'ai pas pris ça personnellement, c'était pas contre moi. Hein, on revient aux accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Et j'ai regardé, tiens, qu'est-ce que ça vient me montrer sur mon rêve actuel? J'aime vraiment la vision des accords Toltec par rapport à ça. C'est, on crée notre rêve, soit on le crée comme un enfer, soit on le crée comme un paradis. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que ça me montre sur moi, sur ma façon de penser, sur ma façon de voir les choses en ce moment? Mais ça me montre que j'ai peur de faire chier tout le monde. Et puis ça m'a montré d'autres traumas que j'avais de longtemps où je parlais trop, j'en faisais trop, je racontais trop ma vie, j'étais ennuyeuse et t'es trop excitée et tu pars dans tous les sens et machin et machin et machin. Et en fait, c'est plein de petits moments où on m'avait demandé d'être moins, d'être moins, d'être moins. Sois moins pour que je t'aime, sois moins pour que je t'aime. Exactement. Et du coup, on commence à se faire plus petit que ce qu'on l'est. Puis là, je me suis dit, en fait, c'est mon invitation. C'est mon invitation à monter encore le volume. C'est mon invitation. Là, son message de tu envoies trop d'emails, c'est mon invitation à monter encore le volume. Pour déranger pleinement ceux qui ne sont pas alignés avec ce que je choisis, ce que je crée, ce que je fais, et attirer à moi les personnes qui résonnent réellement avec ce que je fais. Mais ça demande d'être prêt à perdre des personnes. Je vois plein de gens qui stressent quand ils perdent des abonnés. Mais si à chaque fois que tu perds un abonné, tu célébrais, c'est une personne de désalignée avec ma fréquence, avec mon message, en moins sur mes réseaux. Combien d'espace est-ce que ça ouvre pour de nouvelles personnes de me trouver? Tu vois? C'est tout une question de perspective, c'est tout une question de point de vue. Donc si au lieu de baisser le volume quand tu reçois des jugements, tu regardais qu'est-ce que ça m'invite à grandir encore? Qu'est-ce que ça m'invite à grandir en moi, à grandir dans ma façon de parler, à grandir dans ma façon de créer? Montons le volume. Tous les endroits, tous les trucs qui viennent nous activer où ça nous demanderait de baisser notre intensité, si on voyait ça comme une invitation à la monter encore plus,
Oh, attends, si je reçois ce message-là, c'est que je suis pas sur la bonne fréquence. Ça me demande de monter le volume de ma fréquence. Ça bouillonne dans mon monde. Yeah! Ça nous demande de monter le volume. Monte le volume, crée encore plus, poste encore plus, parle encore plus de tes offres. Tu fais un cadeau aux personnes qui ont vraiment envie de le choisir mais qui ne l'ont pas encore vu. Moi, le truc qui me rend le plus triste, c'est si quelqu'un me dit « j'avais pas vu ton offre » et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais c'est tellement triste. Par contre, que quelqu'un me dise « t'es chiante, tu postes trop, tes publications elles me saoulent », j'en ai rien à foutre en fait. Il y a un bouton désabonner, il y a un bouton ne plus suivre, clique dessus et tu me verras plus et c'est fini, on n'en parle plus. Tu vois ? Par contre, les personnes à qui je parle, celles qui ont besoin ou envie de ce que j'ai à offrir à ce moment-là, mais ça me brise le cœur si elles ne peuvent pas trouver ce que j'ai à offrir. Si elles ne peuvent pas me dire « putain, c'est ça, c'est avec ça que je vais changer ma vie là tout de suite ». Puis il y a combien de messages que tu as à passer qui sont tellement puissants et que tu retiens par peur de « ah non mais j'ai déjà posté quelque chose aujourd'hui, ah non mais j'ai déjà parlé de mes offres aujourd'hui, ah non mais j'ai déjà… » Mais on s'en fout. Si tu es en mode surexcitation parce que ce truc-là, c'est le truc, tu sais que ça va changer la vie de tes clientes. Mais bien sûr que tu as envie d'en parler, c'est normal et ça fait partie de la contribution que tu es dans le monde. Par contre, si tu le fais depuis ton espace de « je vais peut-être les embêter, c'est du harcèlement, peut-être que ça les intéresse pas, et si je les saoule, et si machin, peut-être que je fais de la peine à parler de ça à chaque fois, peut-être qu'on dirait que j'ai pas d'argent ou que je cherche à avoir de l'argent. » Bien sûr qu'on cherche à avoir de l'argent, c'est notre business. C'est notre business, on a choisi d'être entrepreneuse, on a choisi cette vie, on a choisi de contribuer tous les jours avec ce qu'on fait. On a choisi que là où on va mettre notre énergie tous les jours, ça va être nourrissant pour nous et ça va créer quelque chose de positif dans le monde. Donc évidemment qu'on a envie d'avoir de l'argent aussi. Ça fait partie du jeu. Dans cette incarnation qu'on a choisie, ça fait partie du jeu. L'argent, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire. Moi, en ce moment, je vois beaucoup passer sur Insta des posts. J'ai vu un reel, je ne l'ai pas partagé en story, mais j'aurais dû le partager en story, il était super inspirant. C'est un mec qui va se placer dans un centre commercial avec une affiche marquée « Prends ce dont tu as besoin » et il met de l'argent dessus. Puis il y a des gens qui viennent prendre l'argent et ils sont comme « Waouh, merci, c'est les périodes de fête et tu me donnes de l'argent, hello !» Et merci, j'en avais besoin, merci. Et puis d'un coup, il y a d'autres gens qui commencent à regarder le carton et qui viennent poser de l'argent. Il y en a un, il va retirer 100 € et il pose les billets de 20 € sur le truc parce que lui, il en a à ce moment-là et il a envie de contribuer à d'autres personnes, de faire ce cadeau à d'autres personnes. Donc, avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Tu peux t'en servir de façon tellement belle. Et j'ai envie de dire, même si tu t'en sers de façon purement égoïste, mais c'est beau en fait, parce que tu as le droit d'avoir cette liberté financière, tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit de kiffer ta life. Tu as le droit de voyager si tu as envie de voyager. Tu as le droit d'être en paix quand tu as quelque chose à acheter. Tu as le droit d'avoir plus d'argent que ce dont tu en as besoin. Tu as le droit de ça. Tu as le droit de ça. Donc, s'il y a des gens qui se disent « t'es que à propos de l'argent », et alors ? Pense ce que tu veux. C'est juste qu'on n'est pas un match là tout de suite. Ça ne veut rien dire de plus. Par contre, qu'est-ce que ça vient me montrer sur les points de vue que je peux avoir encore, moi ? Comment est-ce que je peux me servir de ce que cette personne me dit pour grandir moi, à l'intérieur de moi, pour changer ma fréquence à ce sujet-là ? Parce que si je reçois ce miroir-là, cet écho-là de l'univers, c'est que moi, j'ai envoyé une énergie qui a renvoyé cet écho vers moi. Donc, qu'est-ce que j'ai envoyé dans l'univers qui m'a renvoyé le truc de « toute façon, toi, t'es que à propos de l'argent ». Une peur d'être jugée, d'être que à propos de l'argent. Ok. Une fidélité familiale parce que j'ai plus d'argent que ma famille et j'ai peur qu'ils me voient comme quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Ok.
Une fois que tu en as conscience, tu peux le libérer. Mais du coup, tout ce qui va se présenter à toi, c'est le cadeau pour que tu puisses transformer ce qu'il y a au fond de toi, pour que ce que tu envoies à l'univers soit différent, pour que l'écho que tu vas recevoir soit différent aussi. Toute la vie que tu as à l'heure actuelle est l'écho de ce que tu envoies dans l'univers, toi, depuis tes profondeurs inconscientes. Et c'est sur ça qu'on va aller travailler, j'aime pas ce mot-là, mais qu'on va aller œuvrer ensemble. Et là, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre d'aller regarder, attends, il y a cet écho-là. Qu'est-ce que cet écho-là, il vient me montrer? J'ai reçu cet écho-là, il vient toucher ça en moi. Mais en fait, cet écho-là, il vient de ça. C'est pas l'écho qui a créé cette résonance en moi. Par exemple, on me dit ça et je me sens trahie, ou je me sens abandonnée, ou je me sens comme une merde. Mais c'est pas ce que la personne vient de me dire qui crée ça en moi. C'est parce que j'ai ça en moi que cette situation s'est présentée à moi. On est les créatrices, on est les émetteurs. Et l'univers, c'est juste c'est pas le récepteur, oui, c'est le récepteur, et c'est celui qui renvoie à nous la fréquence qu'on a envoyée nous. Et là, on reprend notre puissance. Là, on a le pouvoir de changer les choses. Là, on a le pouvoir de choisir quelque chose de différent, de changer. Quelle nouvelle fréquence est-ce que je vais vibrer? Qu'est-ce que j'ai à libérer en moi qui n'existe même plus parce que c'est juste une résonance de quelque chose que j'ai vécu dans le passé, mais comme je ne l'ai pas encore conscientisé, comme je n'ai pas encore libéré cette énergie, elle continue à émettre. Donc c'est comme une station de radio qui n'existerait plus, mais qui continuerait à émettre. Et quand tu viens sur la fréquence, tu entends des gris, gris, gris. Pourquoi ils ne l'ont pas juste stoppé complètement? Pourquoi elle n'existe pas juste plus du tout? C'est une radio qui existait en 1950. Elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais elle continue à émettre ça. C'est ça qu'on doit faire, c'est aller regarder, tiens, cette fréquence-là, c'est quoi en moi qui vibre encore, qui vit encore, alors que ça n'a plus lieu d'être parce que tu as pu peut-être être humilié ou abandonné quand tu étais enfant. Mais tu ne l'es plus aujourd'hui. Mais comme tu portes encore cette fréquence-là, tu continues à attirer des situations qui vont te faire revivre les mêmes sensations. Et c'est ça qu'on veut libérer. Et c'est là où moi je trouve que le business est tellement puissant dans notre parcours initiatique parce que il y a tellement de situations dans notre business qui vont nous permettre de mettre en lumière ça. Moi j'adore par exemple accompagner mes clientes pendant leur lancement. J'avais eu une cliente, la première fois que j'ai fait ça, c'était... elle avait déjà un business, elle faisait déjà de l'individuel et ça fonctionnait déjà. Mais à chaque fois qu'elle avait lancé un programme en groupe, ça faisait un bide. Elle n'avait aucune vente, ça ne marchait pas. Alors qu'elle avait déjà une communauté, etc., etc. Mais ça faisait un bide à chaque fois. Et du coup, elle m'a dit, ok, est-ce que je peux bosser avec toi en individuel pendant 3 semaines, pendant mon lancement? On n'a quasiment pas parlé business, on n'a pas parlé stratégie, on n'a pas parlé quoi que ce soit. On est allé à chaque rencontre, à chaque fois qu'on se retrouvait, parler de comment tu te sens, qu'est-ce que ça te fait remonter, quelles sont les énergies qui sont là, quelles sont les émotions qui sont là, à quoi est-ce que ça fait écho et comment est-ce qu'on libère ça. Et elle a fait son premier lancement, elle a eu un chiffre d'affaires de 2000 ou 2500 € pour son tout premier lancement de programme en ligne. Parce qu'on a libéré ces espaces pour que ce qu'elle envoie à l'univers lui envoie l'écho qu'elle avait envie de recevoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si tu en as envie, que tu sois en lancement ou que tu ne sois pas en lancement. J'ai de la place pour de l'individuel si tu le désires. Puis, il y a plusieurs choses que tu peux rejoindre si tu as envie d'aller plus loin avec ça, si tu as envie de transformer cette énergie-là. Il y a ma toute nouvelle création. Mais je vous en parlerai peut-être plus demain. J'ai pas encore finalisé les détails. Mais j'ai quelque chose là qui arrive pour les fêtes.
Parce que je sais que énergétiquement, les fêtes, c'est super intense. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui remontent parce qu'on va revoir peut-être la famille, donc il peut y avoir des réflexions, des choses comme ça. Donc notre fréquence, elle peut être un peu challengée. Puis il y a vraiment ce truc qui est là en ce moment, cette énergie de est-ce que tu continues sur cette route-là ou est-ce que tu changes complètement de fréquence? Et je suis en train de créer un espace pour te soutenir dans ton changement de fréquence. Je t'en parle plus très rapidement, mais si tu veux déjà les infos, dis-le moi en commentaire et puis je t'enverrai le lien dès que c'est prêt. Et pour les ventes, pour vraiment ce travail intérieur, d'aller chercher, de te poser les bonnes questions. Si tu as envie d'être autonome dans ce travail-là, les 21 jours de Fairy Tools pour ton business et l'argent, c'est l'espace pour toi. Je te transmets des outils, des conversations, on ouvre des conversations, il y a des méditations aussi, des méditations 5.0, donc où on active l'énergie, on déprogramme et on reprogramme. C'est super puissant. C'est super puissant. On n'a pas encore fini. On a pris notre temps. On a fait 21 jours, mais avec des pauses entre les jours pour pouvoir intégrer parce que c'était assez intense. Et c'est juste incroyable. Tu peux rejoindre cet espace-là à n'importe quel moment. C'est 555 € où tu peux payer en plusieurs fois. Mais il y a aussi une autre possibilité. Si tu le désires, tu peux rejoindre l'abonnement Fairy Métamorphose. Fairy Métamorphose, c'est un abonnement pour toutes les entrepreneuses de lumière où on parle d'émotionnel, on parle de puissance, on parle de ton corps, on parle de tes relations. Et là, en ce moment, on a 3 mois qui ont commencé avec les Fairy Tools où on fait vraiment un focus spécifiquement sur l'énergie et le mindset pour créer ce que tu désires créer avec ton entreprise. Donc on commence avec les Fairy Tools et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. On va parler visibilité aussi, on va parler des réseaux sociaux, de l'énergie des réseaux sociaux, on parle de manifestation. C'est vraiment un espace qui est incroyable. Donc si ça résonne pour toi, si tu as envie d'être avec un groupe d'entrepreneuses de lumière qui sont dans la même démarche que toi, qui ont envie de créer quelque chose de différent, qui ont envie de créer quelque chose de plus grand, tu peux rejoindre cet espace-là. Il n'y a pas d'engagement. Et c'est à 111 € par mois. Voilà, j'avais envie de te parler de ça. Comment tu te sens avec cette conversation? Qu'est-ce que tu vas garder avec toi et ça t'a mis dans quel espace, dans quelle énergie? Dis-moi, partage-moi en commentaire. C'est beau la conscience, il n'y a pas si longtemps, j'avais aucune conscience de tout ça, magique, gratitude. Oh, merci Agnès, merci. Comment tu te sens? Comment est-ce que ça résonne? Dis-moi tout en commentaire, ça me fera trop plaisir de te lire et de savoir. Et puis comme tous les jours, si cette conversation, elle t'a parlé, si ça a activé quelque chose, si tu sens que ça fait du bien d'entendre ça et que tu penses à des personnes pour qui ça pourrait être une contribution, n'hésite pas à les taguer en commentaire ou à partager carrément la vidéo sur ton profil. C'est vraiment un cadeau pour moi et un cadeau pour les personnes qui pourront trouver cette conversation grâce à toi. Puis ne sous-estime pas ta visibilité. Je vois aussi beaucoup de mes clientes qui font ça. Ah oui, mais j'ai pas eu assez de vues. Ah, mais j'ai pas une grande communauté. Mais en fait, ça veut tellement rien dire. Ton énergie, elle est plus puissante. L'énergie de ta vibration est bien plus puissante qu'un nombre de followers ou d'abonnés ou de likes ou de quoi que ce soit. Ça part de toi et ensuite ça se répercute. Donc si tu n'as pas de visibilité, c'est quoi que tu es en train d'émettre qui te donne cet écho-là? Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est ton point de vue? Nos points de vue créent notre réalité. Et c'est un des gros trucs qu'on bouge, dans lequel on remet du mouvement dans les 21 jours. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas à me demander les infos si tu ne sais pas quel espace rejoindre, si tu as des questions sur quoi que ce soit. Je suis disponible en message privé avec plaisir. Motivée! Yes!
Je vous remercie d'avoir été ici, merci d'avoir été avec moi pour cette conversation. C'est toujours un bonheur de connecter avec vous. On se retrouve demain, ce sera plutôt demain parce que l'après-midi, j'ai des rendez-vous toute l'après-midi. Donc ce sera avant 11h30, puisque à 11h30, je vais chercher ma fille pour le repas. Voilà. Et bye tout le monde!